commencer cette pratique sur le dos. Prendre le temps de s'allonger sur le tapis. Les jambes tendues. Et prendre le temps de fondre complètement sur le sol. On va prendre quelques respirations pour venir mettre de côté toute la journée qui vient de se passer. Et venir s'ancrer pleinement, ici et maintenant, dans le tapis, pour la pratique à venir. Prenez le temps de mettre de côté toutes les to-do inachevées, toutes les pensées qui pourront trouver un écho plus tard. Venez prendre le temps de ressentir votre corps ce soir, de ressentir votre respiration. Peut-être d'utiliser votre respiration pour envoyer un maximum d'air dans les zones dont vous avez plus besoin. Peut-être un dos un peu fatigué ou des jambes un peu lourdes après la journée qui vient de se passer. Tout doucement, on va ramener les deux pieds du côté droit du tapis, les deux bras au-dessus de la tête et également du côté droit, pour venir trouver la posture de la banane. On peut venir croiser la cheville gauche au-dessus de la cheville droite et venir tirer le bras gauche avec le bras droit, pour étirer tout le côté gauche du corps. À chaque inspiration, essayez d'étirer un maximum le côté gauche. À chaque expiration, de ramener un peu plus proche du sol les deux épaules, les deux fesses. Puis inspirez, ramenez les deux mains et les deux pieds au centre du tapis. Et sur la prochaine expiration, on ramène les pieds du côté gauche du tapis, les mains du côté gauche du tapis. Et on inspire, on peut tirer avec le bras gauche, le bras droit, pour venir étirer le côté droit du corps. Amener un maximum d'espace dans cette zone qui a souvent tendance à se tasser au cours de la journée. Sur la prochaine inspire, on va ramener les bras et les pieds dans l'axe. Et on va tout doucement basculer sur le côté pour venir vous allonger sur le ventre. On va venir presser les coudes sous les épaules pour venir dans la posture du sphinx. On aligne bien coudes en dessous des épaules, on ouvre fermement les 10 doigts dans le sol. Et on peut imaginer qu'on ramène le bout des doigts vers le buste pour engager un petit peu plus.
On vient ouvrir la poitrine, travailler l'espace du dos. Sur une prochaine inspiration, en prenant appui sur les doigts, on va redresser la colonne et venir trouver une posture de l'enfant. Genoux fermés. Relâchez un peu le dos. On va poser le bout des doigts pour venir se redresser. On va venir s'asseoir dans une posture confortable. On va ramener les deux plantes de pied ensemble dans la posture du papillon. Plus les pieds sont proches du pubis, plus c'est intense. Comme on est sur un flow du soir, on peut être un peu plus gentil avec soi. Essayer de trouver peut-être moins d'étirement, plus de relâchement. Et on va inspirer, grandir le dos. À l'expire, par un mouvement qui vient bien des hanches, on va basculer vers l'avant. Et s'arrêter là où c'est bon pour nous ce soir. Que ça soit là, que ça soit la tête au sol. Chaque corps est différent. Ce que vous le faites pour vous, pas pour le voisin. Tout doucement, on va ramener le bout des doigts vers les jambes. Fermer les deux genoux. Leur faire un petit câlin. On va ramener les deux genoux sur le tapis pour venir en posture de la table. Et on va inspirer, crocheter les orteils dans le sol et venir trouver notre chien tête en bas. Prenez le temps de bien plier les genoux, d'allonger un maximum le dos. Et on va inspirer, tendre la jambe droite loin derrière et venir ouvrir la hanche, peut-être approcher le pied des fesses. Essayez de garder la même force d'appui dans les deux mains, les deux épaules parallèles. Puis on inspire, on tend la jambe. À l'expire, on vient poser le pied droit à l'avant du tapis. On va venir poser le genou gauche. Inspirez, ouvrez la poitrine. À l'expire, approchez le pied gauche de la fesse gauche et venez l'attraper avec la main droite. On regarde vers l'avant, on inspire, on pousse la main dans le pied pour étirer l'avant de la cuisse. Tout doucement, on va reposer les orteils au sol. Ramener les deux mains sur le tapis. Projeter les orteils à l'arrière du tapis et revenir en chien tête en bas. Pour 3 longues respirations. Allonger le dos, créer de l'espace. Poussez dans les mains. Reculez les fesses vers le ciel. Relâchez la nuque. Relâchez peut-être la mâchoire si elle est serrée. Puis on va venir lever la jambe gauche vers le ciel et tout doucement ouvrir la hanche. Prenez le temps d'envoyer un maximum d'air dans la hanche qui s'ouvre.
de réajuster les épaules, de toujours bien repousser le tapis avec les 10 doigts. Puis on inspire la jambe dans l'axe. Elle expire le pied entre les deux mains. On place bien le genou au-dessus de la cheville. On inspire, on ouvre le buste. À l'expire, on amène le pied droit près de la fesse droite et on vient l'attraper avec la main gauche. Et on inspire, on pousse le pied dans la main et la main dans le pied pour venir étirer l'avant de la cuisse. On expire, on repose délicatement le pied. On le projette à l'arrière du tapis. On revient en chien tête en bas. Et on va venir lever la jambe droite loin derrière. Ouvrir la hanche le temps d'une respiration. Inspirez, ramenez le pied dans l'axe. Et à l'expire, on va ramener le genou droit près du coude droit. Et venir ouvrir le tibia. Idéalement, on aimerait qu'il soit parallèle à l'avant du tapis, mais comme on est tous fait différemment, on essaye de le ramener là où ça nous fait du bien, là où on peut avoir le pied flex, du moment que le genou droit est bien derrière l'extérieur, dans la posture du pigeon. Là, on va venir chercher un étirement au niveau de l'arrière de la fesse et le long de la cuisse. Donc si vous êtes bien ici, restez ici. Essayez de regarder que votre jambe à l'arrière est bien dans l'axe de la hanche. Sinon, on peut venir relâcher à l'avant du tapis. Vérifiez également que vos deux hanches restent alignées sur une même ligne, que vous ne déhanchez pas d'un côté ou de l'autre. Sur la prochaine inspiration, les deux mains au sol. On crochette le pied à l'arrière du tapis. Et on envoie la jambe droite loin derrière. On expire, on repose le pied entre les pieds au sol. Chien, tête en bas. On inspire la jambe gauche en derrière. On vient ouvrir la hanche le temps d'une respiration. On inspire le pied dans l'axe. Et à l'expire, le genou gauche contre le poignet gauche. On vient placer le tibia, pied flex pour protéger le genou. On allonge la jambe dans l'axe de la hanche à l'arrière. Les deux hanches restent bien alignées. Et tout doucement, on peut venir relâcher. On va inspirer, amener les deux mains sur le tapis. Ouvrir la largeur d'épaule, projeter le pied à l'arrière. Venir trouver un chien à 3 pattes. On expire, on repose le pied au sol. On vient poser les deux genoux sur le tapis. Et si on a une brique ou un coussin pas loin de soi, c'est le moment de s'en servir pour la prochaine posture. On va venir retrouver une posture sur le dos. On s'allonge sur le dos. Prends le temps de bien plaquer le bas du dos au sol. Posez les deux pieds, ouvert largeur de bassin. Et on va venir trouver une posture un peu plus lean, un peu plus restaurative. La posture du ponton. Donc on va venir poser la brique. On va éviter de prendre la hauteur la plus haute. Prenez une hauteur intermédiaire. On va venir placer sous la vertèbre la plus plate en bas du dos. Prenez le temps de prendre la bonne hauteur, le bon nombre de coussins. Et une fois que vous êtes bien installé, on va venir relâcher.
pour plusieurs respirations. Les bras peuvent être le long du corps. Si vous souhaitez ajouter un petit peu d'ouverture d'épaule, en couronne au-dessus de la tête. Commencez à relâcher tous les muscles. Tout doucement, en engageant le bas du ventre, en poussant dans les pieds, on va venir enlever la brique ou les coussins. Redéposer tout le dos sur le sol. Restez ici quelques secondes. Le temps de laisser à la colonne un moment pour se replacer. Puis on va venir déplacer le bassin sur le côté droit du tapis. Ouvrir les bras en croix ou en cactus en fonction de l'espace que vous avez. Et basculer les deux genoux sur le côté gauche. Le regard vers la droite. En torsion. Puis inspirez, ramenez les deux genoux. Ramenez le bassin au centre du tapis pour ensuite venir le décaler du côté gauche et basculer les deux genoux vers la droite, le regard vers la gauche dans une petite torsion. On ne cherche pas forcément à aller plus loin, on cherche surtout à se relaxer un maximum. On va inspirer, ramener les deux pieds au sol, ramener le bassin, prendre le temps de s'allonger, de peut-être mettre une couverture sur soi, de relâcher ses deux pieds de part et d'autre du tapis, les deux bras de chaque côté du corps, desserrer la mâchoire, décoller la langue du palais, desserrer l'espace entre les deux yeux. Et pour entrer dans ce Shavasana, je vous propose d'utiliser la respiration carrée. On va venir inspirer sur 4 temps, expirer sur 4 temps, ainsi de suite. On va inspirer sur 1, 2, 3, 4. Et expirer sur 1, 2, 3, 4. Inspirez sur 1,
2, 3, 4. Et expirez sur 1, 2, 3, 4. Je vous laisse continuer à votre rythme. Si jamais des pensées viennent, recentrez-vous sur la respiration. Sur les sensations que vous apporte cette respiration. Tout doucement, vous pourrez revenir dans votre corps, ramener petit à petit du mouvement dans l'ensemble du corps. Juste assez pour pouvoir ramener un genou après l'autre à la poitrine et basculer du côté droit en position fétale. Prendre quelques dernières secondes pour se remercier d'avoir pris quelques minutes pour soi aujourd'hui et remercier son corps pour tout le travail incroyable qu'il fait jour après jour. Puis tout doucement, on va prendre appui sur la main gauche pour revenir se redresser dans une posture assise confortable, les yeux encore fermés pour quelques secondes. On va venir relaxer les dernières tensions qui peuvent se situer au niveau des épaules. On va inspirer, ramener les épaules vers les oreilles. Et expirer, tout relâcher. On inspire les épaules vers les oreilles. On expire, on relâche. Et une dernière fois, on inspire les épaules vers les oreilles. On expire, on relâche. On ramène les deux mains jointes en face du cœur. Puis baisser le bout du nez vers le bout des doigts. Et cligner des yeux pour les ouvrir. Namasté.